Action. Peu n'importe quelle circoncision. Action. Merci, bon. On peut déjà en route. Ce n'était pas vraiment facile de recruter des joueurs, de recruter des acteurs, parce que beaucoup ont dû être remplacés par les autres en pleine répétition, parce qu'ils n'arrivaient pas à incarner vraiment les rôles comme il fallait, comme ça devrait se passer. C'est pour cela, ensemble avec l'équipe, on a jugé bon qu'on devait remplacer d'autres acteurs par les autres. Et ceux qui ont tourné, ce ne sont pas ceux qui étaient prévus depuis le début du tournage même. Grégoire, du vrai nom c'est Milor Ndongo Mamboka. C'est ça le vrai nom de Grégoire. Grégoire juste c'est un nom de la scène, un serviteur de Dieu. Monsieur Tony, c'est le nom que j'ai joué dans les rôles. Mon vrai nom c'est Adonis Mavinga. Je suis un prédicateur. Oui, c'est le prophète Jean-Paul qui est frère Nsimba Mwanda. Je suis un artiste et musicien et religieux. Rachel Bimango. Rachel Bimango, en réalité, c'est juste le nom du ciel. Je suis Audrey Yafoula. D'abord, j'ai commencé par écrire les textes. J'ai rédigé un texte tellement que c'était vraiment intéressant et c'était profond. Tellement qu'il y avait beaucoup de profondeur là-dedans. J'ai dû appeler d'autres acteurs qui travaillaient avec moi pendant des années. Comme nous sommes de la même congrégation, on était là ensemble, on a pu voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour maintenant matérialiser l'idée qui était vraiment inscrite dans le texte. Et c'est par là que, comme j'avais d'autres acteurs en tête, je proposais les acteurs que moi j'avais, mais sur scène, là où il y avait un peu de failles, on a dû le changer par d'autres. Donc c'est ainsi que la série a été tournée. Et arrivé vers la fin, plus nous étions en train de progresser, plus d'autres acteurs venaient s'ajouter selon les besoins. Papa m'a appelé, donc mon pasteur, il m'a dit que viens, il y a une idée ici. Je suis arrivé, il faut que tu me tournes un film. Bon, j'ai dû beaucoup réfléchir parce que ça fait des moments que j'avais abandonné cela. Comme c'était papa, je me suis dit, bon, entrons un peu, soutenons l'œuvre. Quand j'ai reçu l'appel, je me suis premièrement étonné que je devienne directement acteur. De vie, je n'ai jamais été acteur. C'était pas vraiment facile pour moi de jouer. Je me suis rencontré avec des professionnalistes, des gens qui jouaient déjà. Il me fallait prendre du temps de travailler pour que je puisse les rejoindre. Étant d'abord acteur, étant d'abord artiste, j'ai beaucoup d'inspirations, beaucoup de films, beaucoup d'idées, même beaucoup de scènes en esprit. Même quand nous chantons, nous chantons d'abord en esprit, il y a une représentation de la chanson. Maintenant, l'inspiration de Rachel Destin m'est venue comme cela et compte tenu aussi de tout ce que nous sommes en train de traverser dans ce monde, ce que nous sommes en train d'observer dans la vie des gens, et cela a fait exploser une inspiration. Et le nom Rachel Destin m'est venu en tête. Vraiment, j'ai essayé un peu de chercher d'autres sujets, d'autres titres, mais c'est Rachel Destin qui revenait. Et Destin là était accroché à Rachel. Pourquoi? Parce que le film parle du destin d'une jeune fille. C'est pour cela le sobriquet Destin est venu se rattacher à Rachel. Ce n'était pas vraiment facile parce que je suis un serviteur de Dieu comme je l'avais dit là. Les gens se sont dit comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut jouer, incarner un rôle avec un mauvais cœur comme ça. Bon, incarner le rôle des prophètes, ça n'était pas facile. Mais étant qu'artiste, j'ai incarné les rôles. C'était pas facile. Au début,
je faisais recours à des réalités passées avant de m'incarner. Mais au fur et à mesure, quand l'esprit artistique est entré en moi, et c'était authentique. Le plairé est devenu authentique. Non, ce n'était pas vraiment ce que je savais. En regardant, en lisant les tests et en les pratiquant, c'était vraiment quelque chose de différent. Les tests, c'était seulement écrit, mais en les mettant en scène, là, ça demandait de l'énergie. C'était pas vraiment facile. Tourner un film, c'est facile à parler, mais à réaliser, c'est difficile. On a tourné dans des places publiques, on a tourné dans des hôpitaux, on a tourné vraiment dans des moments où il y avait les confinements, il y avait la crise mondiale de Covid-19, mais on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'était pas facile. D'abord, faire manger tout le monde qui était là, chercher des tenues, aller louer des espaces, des sites de tournage, moyens de transport. Donc ça coûtait beaucoup, D'ailleurs, d'autres épisodes étaient retardés faute d'argent. On devait d'abord faire des recours par-ci par-là, chercher de faire part et donner par-ci par-là. Malgré que ça n'a pas vraiment rapporté, ça n'a vraiment rien donné, cette histoire de faire part. Sauf Dieu a pu faire quelque chose sur des têtes à compter, une ou deux têtes comme ça, qui ont pu faire quelque chose. Mais vraiment, on a travaillé durement par nos propres moyens. Donc ce film a été tourné vraiment à 98% nos propres moyens. Le moment difficile, c'était lorsque je jouais. Je ne jouais pas seulement, mais je me voyais en train de vivre l'histoire. Et ça me blessait. C'est ce qui me motivait en plus. Si vous avez vu Rachel en train de pleurer, je me voyais. Donc, la vie que Rachel jouait là m'affectait aussi, plutôt, j'allais dire, m'affectait aussi. J'avais ressenti cette douleur-là que Rachel vivait. Donc, c'est ce qui m'avait aidé. Voyez les difficultés que j'ai rencontrées dans la série Rachel Destin, étant qu'acteur et réalisateur, ça n'était pas vraiment du tout facile et je dois gérer les lumières et des caméras parce qu'on jouait avec 4 caméras. Donc, et étant que réalisateur, je suis en train de jouer, je pense aux caméras, je pense aux lumières, donc j'étais vraiment trop chargé et si je n'étais pas un artiste, peut-être j'étais au bout de ces deux mains. Le faible commencement a été toujours difficile. Il y en a plein de difficultés. On a tourné pendant les périodes de Covid-19. Il fallait avoir des cachinets, tout ça. Quoi encore? Les tenues. Hein? Vous allez louer une tenue, vous portez, ça ne suffit pas. Vu la taille, il y a un peu beaucoup de difficultés. Parce on était dépourvus des moyens. Vous voyez, on était dépourvus des moyens. Rachel Destin parle de la vie d'une jeune fille qui est venue au monde dans des circonstances bizarres. Donc, sa mère est devenue grosse suite à un viol et Rachel a grandi sans père. D'ailleurs, haï de tout le monde. Son oncle, qui restait comme un appui pour elle, l'a maltraité au début. Sa béresse. Donc, une jeune fille qui a grandi dans la souffrance et qui avait même la honte de vivre, qui vivait dans le désespoir. Écoute Rachel, tout le monde n'est pas la même personne. Elle là, elle est la fille du patron de l'industrie du pétrole. Et toi, qui est ton père? Tu es sans origine. Par rapport à ces rôles, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de réalités. Il y a certaines personnes qui subissent des choses qu'elles ne sont pas responsables. Vous voyez, comme Rachel. Tu vois, ce n'était pas de sa faute. C'est un fruit de viol. Ce n'est pas elle qui a voulu que sa mère soit violée. Et pourtant, elle a subi des conséquences. Donc, vous aussi, si vous avez de telles réalités, il faut comprendre les gens. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais qui ne sont pas notre désir, disons. On n'en avait pas besoin, mais cela est arrivé et nous sommes obligés de les subir.
Vous comprenez un peu, donc c'est un peu ça, c'est pas facile. Seul conseil que je peux donner à mes collègues directeurs, de ne pas négliger les élèves, parce qu'on ne sait jamais. À travers cette série, on a pu comprendre que Rachel était aussi une bénédiction, non seulement pour sa famille, mais elle est aussi une bénédiction pour l'école. En chassant Rachel de l'école, cela a créé une faillite pour l'école aussi. Ce film de Rachel Destin m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup appris que dans la vie, il ne faut jamais juger les gens par apparence. La vie de Rachel m'a beaucoup appris. Si je pouvais entrer dans les détails, ça peut nous prendre 15 à 20 minutes. Mais comme c'est un destin, les destins commencent dans l'obscurité et finissent toujours dans la lumière. Et Rachel a terminé sa vie dans la lumière. Donc elle a été un exemple pour beaucoup qui sont encore dans les ténèbres, en train de souffrir, en train de pleurer. Mais comme tu es venu dans le monde, sous le plan de Dieu, tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain, l'Éternel vengera tes larmes. C'est un peu ça l'idée générale de Rachel, pour redonner encore de l'espoir à ceux qui sont en train de subir l'oppression, d'être maltraités, malmenés. Mais tu es malmené. Je suis l'un des membres du comité directeur, donc je suis directeur artistique adjoint dans DAA. Donc je ne suis pas passager. Donc je suis vraiment un membre de SEMA. Partout où je serai, je suis SEMA. Quand vous me voyez, vous voyez aussi SEMA. Tous mes fans, je vous salue. Je vous aime bien. Continuez à nous soutenir. Pas seulement nous regardant, parce que vous savez, le cinéma, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc soutenez-nous vraiment avec même vos moyens, tout ça. Donc je vous aime bien. Adonis, dans ma production, je suis manager. Être manager, c'est pas seulement un poste, mais c'est aussi un moyen de se prouver que tu es. En étant manager, il me fallait chercher de place pour que la série passe. C'est pourquoi je me suis dérangé totalement pour trouver de place, pour trouver des véhicules, pour trouver tout ce que la série demandait pour que la série soit impeccable. Manager non seulement pour la série Rachel Destin, mais je suis le manager de l'entreprise SEMA, Cri de mon âme. La vision que j'ai ne se limite pas seulement ici au Congo, non. J'ai des visions internationales. Preuve en est, SEMA vient d'être nominé dans un festival international nommé App Awards. Et on ne s'est pas limité seulement dans le festival, mais on a rapporté les trophées aussi. C'est là vraiment mon souhait. Les souhaits que j'ai maintenant, demain ou après-demain, que nous puissions réaliser des films à l'étranger, non plus ici au Congo. Si on pourra aussi réaliser d'autres films au Congo, mais des films à venir, ce qui me bouge matin, midi, soir, de les réaliser dans l'étranger. L'étranger que je dis, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais je dis Europe, Amérique, tout ce monde-là, je le vision de réaliser des films là-bas. Et je compte, je me bats à tous les moyens pour que SEMA devienne totalement international. Rachel est une fille vraiment dans la vie sociale. Elle est aussi calme, hein? On ne crée pas de problèmes, de difficultés. Elle a aussi un témoignage aussi, bon, malgré que l'homme n'est pas partant à 100%. Elle a dû aussi incarner un rôle très capital dans cette histoire. Vraiment, je sais qu'elle a représenté aussi sa propre vie, hein? Elle a représenté aussi la vie de beaucoup. C'est une fille vraiment calme. Grégoire, c'est un fils. Donc il a vécu chez moi, il vient chez moi à la maison.
Donc, il a tout laissé pour venir s'abandonner vraiment dans ce travail. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour l'œuvre, pour le travail qu'il est en train de faire. Il y a vraiment de bonnes choses vraiment à dire là-dessus. Monsieur Tony, le directeur, donc c'est quelqu'un qui fait aussi l'œuvre de Dieu à l'église. Vous le voyez là-bas, il a joué le rôle de directeur, mais c'est aussi un serviteur de Dieu, comme Grégoire et comme Rachel et les autres là. Ce ne sont pas des païens, ce sont vraiment des enfants de Dieu. Et le prophète Jean-Paul qui est connu sous le nom de frère Timba Mwanda, c'était un musicien chantre qui chante. Il a aussi un groupe, le Feu de l'Éternel, qui est en train de conduire. Il est vraiment le directeur technique du SEMA. Donc c'est quelqu'un aussi que j'ai connu il y a des années, qui venait aussi m'aider dans beaucoup de tournages. Je l'ai connu toujours comme un réalisateur. Et même à SEMA, il continue toujours à faire la réalisation. Et c'est lui qui a incarné le rôle du prophète Jean-Paul. Vraiment, c'est un peu ça. Marie-Rose, c'est une femme vraiment qui a un sang artistique, surtout du côté de mélancolique. Elle a joué beaucoup avec moi dans plusieurs scènes que j'ai pu jouer. Elle incarne facilement le pleur. Donc c'est une femme vraiment qui pleure avec son cœur. Et c'est pour cela même, pour jouer, incarner le rôle d'une femme malmenée, maltraitée, c'était facile pour elle. C'est une femme vraiment aussi qui a un bon témoignage. Vraiment, je les apprécie beaucoup. La liste est tellement longue, mais on pouvait vraiment parler. Vous savez que Georges, que voici, Georges, c'est le directeur, donc c'est le metteur en scène, le directeur artistique de SEMA. Vous savez, il est venu intervenir vers 5e épisode comme ça, si je ne me trompe pas. À partir de 4e, déjà 5e, Georges fait son apparition dans le film. C'est quelqu'un, c'est aussi un serviteur de Dieu, quelqu'un de calme, quelqu'un un peu de nature comique. Quand vous êtes là, il aime faire rire les gens, il est comme ça. C'est presque tout le monde sont comme ça à SEMA. Vraiment, c'est un talent, un don. C'est pour cela qu'il a dû incarner très bien les rôles de Georges. C'est aussi un fils. Vraiment, Georges, c'est un fils. Sous son vrai nom, Nathan Mbouyamba. Janine Mouila Dollar, donc connue sous le nom de Dollar, la femme de Grégoire dans la scène. Donc là, c'était seulement un mariage de la scène. En réalité, vraiment, Janine, c'est sa toute première fois de jouer. De faire un film avec nous. C'est sa toute première fois. Elle n'a jamais joué avant. Mais comme c'est une femme courageuse, avec son courage, elle a vraiment bien incarné ce rôle. Malgré qu'au début, elle était un peu timide. En jouant, elle était un peu timide. Mais vers la fin, elle a vraiment révélé ce qui était en elle. Je me rappelle aussi de Clarence Francine Dissoué. Vraiment, c'était un médecin. C'était un médecin licencié. Mais elle a incarné le rôle de la BRS. Elle a la diction facile. C'est pourquoi elle a vraiment très bien incarné. Elle a très bien joué. C'est ma production. C'est un label que nous sommes en train d'élaborer. Vraiment, c'est déjà en cours pour nos propres œuvres. Mais notre but est d'atteindre le public partout où il sera. Notre mission, c'est de valoriser des talents qui chôment encore, des talents qui sont en train de disparaître faute des encadreurs. C'est pourquoi on a dit, bon, comme nous, de notre côté, nous nous sommes réunis ensemble pour entretenir les dons que nous avons, des talents que nous avons. Pourquoi ne pas les faire aussi avec d'autres? Quand je regarde, il y a beaucoup de gens qui ont des talents. Mais les talents là, reçus de l'Éternel, ce n'est pas pour périr, c'est pour produire, pour apporter un plus. C'est pourquoi SEMA est venu rassembler tous les talents, que ce soit du côté musical, du côté filmage, du côté cinéma, du côté documentaire. Il y a beaucoup de choses. Plusieurs thématiques seront vraiment abordées dans SEMA Production. Je suis là comme le président. SEMA est conduit par, il y a le président, il y a le comité directeur, là où il y a les chefs artistiques, il y a
les chefs de technique. Bon, donc vraiment, la liste est vraiment longue. La liste est vraiment longue. Donc c'est une structure bien élaborée et bien structurée vraiment. Action. Peu n'importe quelle circoncision. Action. Maxime, bon.